Maintenant, le logo de la kinésiologie appliquée, ce qui a été comme mis dans la façon de raisonner, dans l'évaluation versus traitement qu'on fait, il y a le fameux triangle qu'on avait vu autant d'un point de vue chiropratique ou d'un point de vue kinésiologie appliquée qui doit être le plus possible en équilibre. Et à travers ça, on a différents outils qu'on va pouvoir utiliser pour traiter le patient ou mieux comprendre le statut physiologique du patient. Là-dedans, il y a le fameux N qui a deux fonctions. C'est autant pour le volet innervation, mais c'est aussi pour l'aspect nutritionnel. NL, c'est les neurolymphatiques, c'est les réflexes de Chapman que vous avez peut-être vus en regardant sur la plateforme ou en lisant dans vos notes, qui sont des réflexes viscérosomatiques qui ont été observés initialement par un ostéopathe, qui a un mapping qui est fait principalement au niveau du thorax, mais aussi un peu au niveau des jambes, qui est une relation externe avec potentiellement qu'est-ce qui se passe au niveau interne, au niveau viscéral. On ne peut pas conclure hors de tout doute basé sur je palpe la région du Chapman associée au gros intestin et c'est douloureux. Ce serait faux de prétendre, et je vous mets en garde, de dire « Ah, ben, tu as un problème d'intestin. Tu fais mal là-dessus. » C'est une information qu'on vient recueillir avec l'anamnèse, avec les autres informations, pour après ça déterminer ce qu'on va faire au niveau traitement. La palpation des réflexes de Chapman, pour moi, est hyper important dans ma pratique parce que ça me donne une information précieuse. Donc, avec, je l'ai dit tantôt, la posture, avec la TS line, avec les pouls d'acupuncture, la palpation des réflexes de Chapman, parce qu'on est tous des gens qui sont bons, qui sont habilités à palper, ça devient une information vraiment bonne. Il y a les réflexes neurovasculaires qui ont été découverts dans les années 30 par un chiropraticien, qui sont des réflexes vasculaires au niveau du crâne principalement. En fait, ils ne sont pas uniquement au niveau crânien, ils sont à plein d'autres endroits au niveau du corps aussi. Mais ceux qu'on va utiliser le plus, c'est des réflexes qui ont été complètement délaissés en kinésiologie appliquée à travers les années, sauf ceux au niveau frontal qui ont un impact en lien, qui ont une association avec le volet émotionnel. C'est ceux au niveau de l'éminence frontale, la relation viscérale qui va avec, c'est estomac et vessie. Deux organes extrêmement sensibles au niveau de l'impact du stress. Si vous êtes stressé, la digestion va moins bien, crampe dans l'estomac. En situation de stress, la majorité des gens vont aller uriner plus fréquemment, vont sentir qu'il y a un impact là-dessus qui est plus diurétique. Donc, ces points-là, par contre, ce que j'ai réalisé à travers les années, ils ont été délaissés parce que les gens ne savaient juste pas quand les utiliser et pas comment les utiliser parce qu'ils ont une fonction qui sont probablement beaucoup plus utiles qu'on leur connaissait. Et cliniquement, je m'en sers beaucoup depuis 2012, depuis que je comprends mieux, puis c'est très simple. Donc, la nuance entre le traitement d'un réflexe de Chapman, disons de viscérosomatique, le traitement de ces réflexes-là est un massage profond. Donc, on vient masser de façon circulaire. L'objectif, c'est de favoriser, juste comme en allant au niveau somatique, on veut réactiver un meilleur message aussi au niveau de la moelle épinière, diminuer, en fait, la stimulation qui serait au niveau de la corde intermédio-latérale, puis avoir un effet pour optimiser le fonctionnement viscéral. Donc, quand on va masser un réflexe de Chapman, la résultante, c'est une augmentation de notre système parasympathique. Okay? Ça, c'est la façon de le comprendre d'un point de vue neurologique. Quand on va utiliser les réflexes vasculaires, le traitement, ce n'est pas d'aller frotter fort au niveau du réflexe vasculaire. C'est un traitement qui est très, très doux, c'est un contact léger, où est-ce qu'on veut trouver comme une traction au niveau de la peau pour ressentir vraiment une pulsation, de là le volet vasculaire, okay, qui a un impact en allant traiter le volet vasculaire. Vous allez avoir une répercussion au niveau viscéral aussi. Les observations que Bennett avait faites étaient faites avec de la vidéofluoroscopie que plus beaucoup de gens utilisent. Ils utilisaient la vidéofluoroscopie pour monitorer et voir qu'avec des traitements vasculaires, ça changeait l'apport vasculaire au niveau des organes. Donc, il y avait accès avec un laboratoire médical, puis ces observations, ils ont quand même été quantifiées. Il n'est pas arrivé juste comme ça avec cette information-là. Et l'information en allant traiter un réflexe vasculaire, dans certains cas, vous allez avoir une répercussion et diminuer la douleur au niveau d'un réflexe de Chapman qui était extrêmement douloureux. Donc, on va graduellement savoir comment prioriser lequel des réflexes on va utiliser d'un point de vue thérapeutique. Maintenant, si j'ai utilisé un de ces réflexes-là, je veux garder en tête que si à la visite d'après, c'est exactement la même chose, il faut voir ces réflexes-là au même titre qu'une manipulation vertébrale. J'ai remis un breaker on, j'ai eu un impact
Est-ce qu'il est durable dans le temps? Si c'est durable dans le temps, parfait, on est content. Je fais de manipulation, ça tient, c'est bon. J'ai corrigé un réflexe de Bennett et ça tient dans le temps, génial. Mais s'il y a récurrence, c'est là qu'on veut chercher à comprendre pourquoi ou qu'est-ce qui aurait pu contribuer à recréer la surcharge au niveau d'un réflexe de Chapman, d'un réflexe de Bennett. Oui? Oui. Au début, quand on positionne nos doigts, souvent il n'y aura pas de pulsation ou peu de pulsation. Ceux qui sont des deux côtés, ceux qui sont bilatéraux, on va placer les mains des deux côtés en même temps, comme ça nous fait un peu un comparatif. Okay? Puis il y a souvent un côté qu'on va sentir une bonne pulsation, puis l'autre côté, on ne le sent pas. Puis graduellement, il y a vraiment un équilibre qui se crée au niveau de la synchronisation, puis de l'amplitude aussi au niveau du pouls, qui n'est pas votre pulsation non plus. Donc, le but, c'est Oui, le but, c'est d'avoir la pulsation dans un rythme qui est calme et qui est relax aussi, qui suit finalement le rythme du patient, pas votre rythme à vous. Okay? Très utile, très simple. Tout le volet crânien ou crânio-sacré, module 3 au complet, on passe crâne, mâchoire, les dents. Oui, on va adresser les dents, pas parce qu'on va les arracher, mais on va adresser, j'ai eu tellement de résultats cliniques pertinents que je ne peux pas enlever ce volet-là du cours. C'est primordial, surtout les patients, ils ont besoin de leur dentiste, mais un traitement dentaire, même bien fait, est relativement violent pour le nerf périodontal. Okay? Je veux dire, leurs outils, la fréquence, la vibration des outils qu'ils utilisent est un traumatisme, même s'ils ont 100% fait leur job. On travaille beaucoup avec un bureau de dentiste à Sherbrooke, on a une super relation interprofessionnelle avec eux, qui nous réfèrent les patients, on leur réfère des patients parce que c'est vraiment un des domaines que tu as besoin du dentiste. Là. C'est beaucoup de jobs qu'on ne peut pas faire. Donc ça va être vraiment le module 3. Module 4, tout l'aspect au niveau des méridiens d'acupuncture. Donc, comment on peut évaluer les méridiens d'acupuncture. On va parler justement de méridiens d'acupuncture, pas qu'on fait de l'acupuncture, encore là juste d'un point de vue légal et dans la terminologie.